Outre la médecine moderne, les Congolais en général et les Ponténégrins en particulier font souvent recours à la médecine naturelle et traditionnelle. Les témoignages de guérison à base des plantes médicinales seraient nombreux dans la ville de Pointe-Noire, à en croire les tradis praticiens. Mais quelles précautions prendre pour ne pas se faire des soucis à la langue, images et commentaires? Au marché de la Liberté au fond de Tchétché, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, ce couloir attire du monde. À peine arrivé qu'une odeur des plantes médicinales chatouille nos narines. Pas moins de 50 Congolais s'y côtoient pour vendre à la fois feuilles mortes, troncs, racines et autres produits relevant de la médecine traditionnelle. Des tisanes dans des bouteilles, ces recettes sont raflées à vitesse éclair par les populations. Vétéran de la médecine traditionnelle, le praticien-chercheur Abel Kani-Lucidi vante ses vertus. Les avantages de la médecine traditionnelle sont multiples, en ce sens que toutes les maladies traitées dans la médecine moderne sont les mêmes qui sont exactement et parfaitement traitées, deux fois mieux par rapport aux patients qui se présentent à nous. Selon les maladies qui sont présentées à nous, et en fonction des plantes médicinales que nous leur proposons, que nous leur remettons à titre de soins, ils guérissent parfaitement. Des remèdes naturels mais sans preuve scientifique, la médecine traditionnelle est vue comme un système complémentaire de santé à la médecine moderne. Moins coûteuse et plus adaptée aux spécificités locales, elle a l'avantage, à en croire les praticiens, d'être plus facile d'accès. Mais l'absence de réglementation ou la mauvaise utilisation des pratiques et des médicaments peut avoir des incidences nuisibles, voire dangereuses sur la santé des individus. Le docteur Abdel Salam, praticien consultant à CEMAT Nature, tire la sonnette d'alarme. Le surdosage des produits peut amener le patient à pratiquement, prenons le cas où nous avons le foie, je prends un cas très simple, nous avons le foie qui est très délicat et puis nous avons aussi le rein qui est délicat. On va essayer de voir si on a un patient qui a sous cette pathologie-là. Si vous ne maîtrisez pas cela, au vu des résultats que vous avez, vous allez l'abîmer le foie, vous allez abîmer ses reins et vous allez l'amener à une mort certaine. Dans leur stratégie de communication et de vente, les praticiens présentent souvent la passe selon laquelle la médecine traditionnelle a la réponse à n'importe quel souci sanitaire. Le docteur Abdel Salam s'inscrit en faux contre cette assertion. Ce n'est pas toutes les maladies que la médecine traditionnelle peut traiter. Je prends un cas très simple. Vous pouvez arriver, prenons le cas dans la stérilité, et qu'il y a des varicocèles, il faudrait qu'on les enlève. On vous dira qu'il faudrait que vous fassiez opérer. Ça, c'est la première des choses. Je prends un cas très simple où c'est toujours, parlons, le problème de la stérilité, les myomes et autres. Et si ces myomes-là arrivent au stade où il faudrait qu'on les opère pour que vous puissiez vivre, il ne faudrait pas que vous bloquez le patient sans le faire, sans lui dire la pure vérité que non. Là où nous sommes, il faudrait que vous fassiez opérer pour être très bien, pour être guéri. Produit de l'expérience humaine au contact de la nature, la médecine traditionnelle, presque uniquement à base des plantes qui sont également indigènes, souvent cultivées et parfois introduites, dépend étroitement de la végétation de la région où elle a vu le jour.